Bonjour. Je suis ici pour vous parler de l'énergie de 2015. 2015 va être une année extraordinaire, mais excessivement puissante. Donc, pour nous amener à 2015, je vais regarder rapidement qu'est-ce que 2014 nous a légué. 2014 a été une année incroyable de guérison. Pour beaucoup, ça a été une année avec l'ouverture du portail de 5e dimension, une année d'enseignement merveilleux, de nouvelles dimensions, un peu comme on est habitué de voir ce paysage-là, et il y a un voile qui s'est levé, et on a vu des nouveaux horizons qui nous ont amenés dans un éclairage totalement différent. Ça a été une année qui nous a permis de refaire un équilibre dans le lâcher-prise et l'abandon. Une année où on s'est senti vraiment beaucoup plus, je dirais, accompagné en douceur, comparativement à 2013, qui avait été une année d'épuration et, je dirais, une fin nécessaire. Donc, en 2014, on a capté plus les énergies. Ça a été purificateur de ce qui était stagnant et régénérateur de nos forces vitales. Donc, ça nous a appris beaucoup, 2014, sur nous, sur ce qu'on est venu faire et pourquoi on est là. Donc, c'était un 7, hein, l'année 2014. Donc, ça a été un nouvel élan, un nouveau mouvement, tout en apprenant à respecter son rythme. Maintenant, 2015. 2015, ça va être une année excessivement puissante. Et si on a senti beaucoup de changements en 2014, 2015 va venir boucler ça, mais avec une ardeur et une énergie renouvelée, mais peut-être même bousculante. Je vais le dire comme ça. Donc, la vibration de 2015, en partant, si on additionne le 2, le 0, le 1 et le 5, ça nous donne un 8. Le 8, c'est vraiment un chiffre sacré qui réunit les deux mondes, qui sont physiques, spirituels, dans ce symbole d'éternité. Donc ici, je vais vous montrer le symbole, le 8, qui est un symbole d'éternité dans son mouvement. OK? Et ce mouvement-là porte en lui la cause et son effet. Donc, c'est la loi du retour, est reliée à l'équilibre entre l'équilibre des énergies de sa vie. On va balancer ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. OK? Donc, c'est vraiment, on va parler beaucoup du juste retour des choses dans l'année 2015. Et ça va c'est aussi l'énergie, le 8, l'énergie de la justice. Donc, moi, j'utilise beaucoup le tarot. Je vais vous montrer l'image de la justice. Donc, la justice, c'est vraiment celle qui tranche, qui coupe, qui fait des choix avec une fermeté inébranlable. Elle tranche sans ménagement ce qui ne sert plus. Elle prend des décisions en pleine lumière, harmonise, équilibre. OK? Donc, c'est vraiment des décisions qui sont prises avec beaucoup de clarté. Donc, on est clair dans ce qu'on veut plus. On énonce très clairement nos besoins. Donc, il y a une grande intégrité dans la carte de la justice. Elle balance les choses, mais regardez le grand sabre. Hein? Donc, elle coupe avec une grande rigueur ce qui ne convient plus. Donc, les actions doivent trancher pour que l'engagement envers soi soit sincère. Donc, on se rend justice en discernant bien qu'est-ce qui nous appartient et ce qui appartient aux autres. Donc, il y a une balance à faire. Il y a vraiment, c'est vraiment un juge. C'est vraiment une carte qui a une droiture, une fermeté. Et c'est comme si, souvent, on va voir l'image de la justice, les yeux bandés. Pourquoi? Parce qu'elle ne prend pas tout plein de considérations humaines ou de ce plan-ci. Elle tranche à partir de ce qu'elle sait avec énormément de rigueur. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment le symbole de la balance, mais aussi du sabre qui parle d'équilibre et de quelque chose de tranché. Et une fois que la justice a rendu son verdict, elle ne revient plus en arrière. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. De son canal clair, elle prend des décisions avec une rigueur et une intégrité qui est totale. Et on va parler beaucoup en 2015 de l'autre carte du tarot qui parle
qui est le diable, qui est le 15. C'est une carte que beaucoup de gens dont beaucoup de gens vont avoir peur. Et moi, cette carte-là, je l'adore. C'est une carte qui parle, je vais vous dire vraiment, de grande, comment je dirais ça? C'est vraiment l'énergie du non-conformisme. C'est l'énergie de l'individualisation et du libre choix. Le diable, en fait, c'est Dieu, hein? Lui, il a regardé Dieu et il s'en est affranchi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me mesure. Je sais exactement qui je suis et qu'est-ce que je suis venu faire ici dans ma forme incarnée. Il se dirige lui-même, il est soucieux de diriger sa vie, mais il est en position de pouvoir sur lui-même. Il est vraiment sans aucune influence, très instinctif. Si vous regardez son troisième œil, il est extrêmement puissant. Donc, il connaît son sacerdoce, il connaît sa grandeur, il connaît la flamme intérieure. C'est un porteur de flambeau. Il ne porte pas un flambeau, il en porte deux dans ses mains. Donc, il est inébranlable, non pas manipulable, avec une détermination incroyable et il est combatif, libre totalement. Il a énormément de pouvoir, d'énergie, de vie. C'est un protecteur puissant. OK? Et cet agent de changement-là a beaucoup de charisme et son but, c'est de nous protéger de l'envoûtement, de la manipulation. Mais ce qui est particulier au diable, c'est le fait que c'est un Dieu, mais vraiment incarné dans la chair. Donc, en 2015, on va beaucoup parler de l'acceptation de notre incarnation, de l'acceptation d'être dans une chair. On va parler de comment on traite ce véhicule humain-là. Comment est-ce qu'on est branché sur nos sens, mais en incarnation? Parce que tout ce qu'on a appris en 2014, ça a été beaucoup de choses qui nous ont menés sur un autre plan avec l'ouverture du portail de la 5e dimension. Mais on va regarder en 2015 comment est-ce que ces réalités-là sont intégrées dans notre matière, dans notre chair. Et c'est pour ça qu'on va énormément parler de la Terre en 2015. De la Terre qui est une grande entité, mais qui est sur le même plan que nous. Et on a choisi cet endroit pour s'incarner parce qu'on avait quelque chose à venir y faire ici. Donc, c'est pour ça qu'on va parler des arbres, on va parler des minéraux, on va parler de tout ce qui va se révéler à nous sur ce nouveau plan, sur ce plan, mais dans des nouvelles perspectives, devrais-je dire. Donc, on va regarder comment 2015 va parler du plan matériel. On va réapprendre à aimer tout ce qui est humain, matériel. On va parler beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est l'équilibre d'échange. Hein? Donc, c'est la loi du retour, comme on disait avec le 8, mais c'est vraiment, comment je dirais, le diable, lui, il fait bonne chère, il utilise le matériel et l'argent avec énormément d'abondance, mais dans un équilibre. Parce que si vous regardez le 8 et que vous regardez le symbole d'argent, c'est aussi le symbole d'un retour. Donc, l'argent, la façon que votre rapport à l'argent, en fait, est exactement identique à votre rapport avec ce que vous donnez et ce que vous recevez. Si ça ne fonctionne pas financièrement sur ce plan ici pour vous, la première chose à regarder, c'est comment est-ce que vous donnez pour ce que vous recevez. Ça se peut que cette énergie-là est bloquée parce que c'est possible que vous recevez plus que qu'est-ce que vous donnez énergétiquement ou l'inverse. Donc, vous avez vraiment quelque chose à regarder à ce niveau-là. Donc, 2015 va nous demander de revoir la façon dont on utilise la matière. Est-ce que c'est dans l'appât du gain ou encore dans les peurs de perdre? Tout doit être utilisé dans le but d'un échange pour l'accroissement de la conscience humaine. Et le « je te vois » qu'on offre aux autres, dans l'apport de ce qu'ils ont à nous apporter, ce « je te vois » là, dans un grand respect de ce que l'autre, grand être lumineux,
est venu apporter ici de sa contribution et l'offrande de la nôtre, c'est ça l'énergie d'échange du 8 de ce symbole d'éternité, mais c'est pas pour rien que notre symbole financier rejoint dans cet apport-là qu'on est venu apporter le grand tango mutuel. En 2015, donc, on va parler énormément de joie, mais la joie étant un cumul des plaisirs de nos sens, des plaisirs de notre incarnation. Donc, 2015, on va parler de cette joie de vivre-là, de la vitalité, et on va aussi parler de sexualité. Pourquoi? Parce que c'est une connexion, un échange typique de notre plan humain, et on va en parler comme avec une nouvelle clarté qui va être une notion de connexion les uns aux autres, dans cette grande connexion à la source, dans l'énergie d'échange qu'elle est réellement, l'échange du souffle de vie. Donc, on va parler beaucoup du plan humain, et c'est possible qu'en 2015, les structures monétaires vont devoir être secouées et on va regarder comment est-ce que notre apport dans le tango de nos offrandes mutuelles sont manifestés ici. Le diable, il se tient au-dessus de la mêlée. Donc, si on revoit à nouveau, le diable, il n'est pas sur le même plan que tout le gna-gna quotidien, des petites difficultés et des émotions négatives. Il se tient au-dessus de la mêlée. Aussi dans nos vies, nos petites guerres personnelles, nos conflits intérieurs, nos ressentiments vont devoir demander justice dans le respect et l'équité. Donc, les événements vont nous enseigner vraiment la loi du juste retour des choses. Donc, ce grand porteur de lumière-là va proposer d'allumer nos flammes, d'allumer les grandes flammes qu'on porte et de la brandir haut et fort sans crainte du regard. Donc, en 2015, on va devoir assumer qu'est-ce qu'on est venu faire et cesser d'avoir peur de le montrer. Il va falloir accepter que la nouvelle énergie, le nouveau monde est ce monde de clarté-là. Et si chacun on a honte ou on est gêné de montrer notre clarté par peur du regard des autres, par peur de ce qu'on va dire, on n'est pas dans le game. Le diable, il tient haut et fort, il le brandit haut et fort sa clarté et il se tient au-dessus de la mêlée. Il fait découvrir sa vérité en assumant totalement son sacerdoce. Il fait partie des porteurs de flambeaux. Il connaît sa fonction et ce qu'il est venu faire ici, sa prédestination, il est complètement toujours branché sur sa grande source, OK? Et cette flamme-là qu'il porte est beaucoup plus grande que toute religion. Il est autonome, complètement libre, sans dépendance d'aucune sorte. Donc, comme vous voyez, il porte les cornes d'abondance. Et ces cornes d'abondance-là parlent que cette année, on a la possibilité de vivre l'abondance sur tous les plans en concordance avec le juste retour des choses qui va se manifester tel qu'on le porte vibratoirement. Donc, 2015, il y a un très grand degré d'évolution qui s'amorce et qui conduit à une grande libération qui veut nous affranchir des forces plus noires, surtout les forces qui nous tiennent dans la peur. On veut complètement s'affranchir de la peur en 2015 et vraiment aller en pleine lumière dans le libre choix. Donc, ça dit qu'on a tous les pouvoirs en soi, qu'on n'est pas juste une entité, qu'on s'est incarné dans un corps humain, dans nos passions, dans nos désirs, dans nos élans, les élans qui nous sont propres, qui parlent de notre rayon, de notre source, dans ce qui nous excite, nous allume, nous fait vivre plus de joie. Donc, dans tout ce qui nous fait du bien. Et c'est dans cet espace-là qu'on va monter notre taux vibratoire et qu'on va rayonner notre flamme et notre lumière. Je veux conclure en vous donnant un petit aperçu de 2016. Pourquoi 2015 va être si important
pour faire le plein, pour s'emplir de l'énergie nouvelle, d'une flamme puissante et de vraiment, vous savez, les jours où est-ce que vous vous sentez plein d'ardeur et extrêmement chargé vibratoirement, c'est ça que 2015 va nous demander, parce que 2016, ça va être une année de déstructuration. Donc, ceux qui n'auront pas chargé leur batterie, ça se peut que 2016 les mène complètement à plat. 2015 va être une année qui nous demande de nous charger vibratoirement parce que 2015 va venir finaliser un cycle. Ça va nous sortir de notre pensée qui nous mène toujours vers la peur et la souffrance pour nous amener à complètement défaire les structures, tu sais, les tours d'ivoire qu'on s'est construites et qui ne nous servent plus. Donc, il va y avoir une brisure en 2016 qui va se faire au niveau de l'esprit, si on n'a pas déjà entamé ce processus-là, pour nous amener dans le senti profond. Donc, ça se peut qu'en 2016, il y ait des changements inattendus, drastiques, qui soient des crises nécessaires. Et le but de cette grande libération-là va être de finaliser l'entrée de cette grande lumière qu'on est venu porter. Donc, il y a vraiment une purification foudroyante. Ça se peut qu'il y ait l'effondrement d'assises pour transformer, pour finaliser ces grandes transformations. Donc, il se peut que 2016, ça soit des expériences difficiles, mais nécessaires. Et le but de tout ça, ça va être de nous faire sortir de nos prisons qui nous ont tenus enfermés depuis des années. Tous les échafaudages sans ciment qu'on s'est construits comme êtres incarnés et qui n'ont plus leur place parce qu'on va s'unifier dans le grand être qu'on est profondément. Donc, ça va être une année d'allègement. Il faut que les choses changent et si on n'a pas fait le travail, ça se peut que ces transformations-là se fassent avec beaucoup de fracas, comme l'éclair qui traverse le mur du son. Mais 2015 va nous offrir tout ce qu'il faut pour se charger de l'énergie qu'on va avoir besoin pour traverser 2016 avec beaucoup de légèreté et de joie. Donc, j'espère que ça vous a parlé, que ça va vous donner des pistes et il va y avoir énormément de nouvelles choses pour venir remettre toutes ces notions-là en place, beaucoup d'enseignements qui vont venir vulgariser ces propos. Je vous souhaite une superbe année 2015 à la hauteur de l'être lumineux que vous êtes, venu manifester votre couleur, votre mandat, vos dons, vos habiletés, ce qui vous est propre et vous définit. Mettez-vous au-dessus de la mêlée et prenez votre pouvoir dans la grande lumière que vous portez. Et c'est un rendez-vous en 2015 pour énormément de partage vibrant et lumineux. Merci encore une fois d'avoir été au rendez-vous et à bientôt.